Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui nous allons dans les rues de Paris comme d'habitude pour préparer un plat d'été début décembre, un Pokéball. C'est parti! Pour faire un Pokéball, qui est un mariage entre le ceviche, marinade de poisson cru, et un plat japonais, nous allons avoir besoin d'ingrédients japonais. Nous allons donc nous rendre rue Sainte-Anne, qui est le quartier japonais de Paris. Nous arrivons donc bientôt rue Sainte-Anne, le quartier japonais. Nous allons donc d'abord choisir le vinaigre de riz pour pouvoir faire notre riz vinaigré. Et je vais prendre ceci, qui est très bien. Une petite bouteille de saké, ça fait bien envie aussi. Évidemment, l'un des éléments essentiels, le riz rond japonais pour faire les sushis, le riz japonais en général. Et moi, je vais prendre un petit paquet comme celui-ci, ça suffira pour mes 2 bols. Je vais aussi avoir besoin d'un bel avocat. On va aussi choisir des algues pour salade, des algues kombu, c'est bien. Ou voilà, par exemple un petit sachet comme celui-ci. Ouais, ça ira très bien. Pour l'assaisonnement, je vais prendre ceci qui est un mélange de graines de sésame, d'algues et de ciboule. Ce sera très bien. Et pour la marinade et l'accompagnement, on va prendre des yuzu tout frais qui viennent d'arriver du Japon pour la nouvelle récolte 2019. Voilà, 2 beaux yuzu, ce citron japonais qui a un goût absolument incomparable. Un joli temps d'automne aujourd'hui. Alors maintenant à la poissonnerie pour acheter un beau morceau de saumon frais. On va choisir du beau saumon écossais label rouge. Les courses sont faites, il est temps de rentrer à la maison. Nous voici donc en cuisine et la première étape pour notre Pokéball, c'est la marinade pour le saumon. Il y a 2 éléments essentiels dans un Pokéball, le riz, et pour cela on a acheté du riz rond japonais pour le sushi, mais nous le préparerons demain matin. Pour l'heure, nous allons préparer la marinade pour le saumon. Le saumon va mariner pendant au moins 12 heures avant d'être utilisé pour composer notre Pokéball. On va d'abord prendre un citron vert. Ce matin, je voulais acheter à l'épicerie japonaise des yuzu qui venaient d'arriver, mais on me les a déconseillés pour le jus. En fait, il semblerait qu'ils n'étaient pas
tout à fait mûr pour cela. Donc je me suis reporté sur des citrons verts, la lime, comme cela. Donc on la coupe en deux et on va en extraire le jus. Comme je suis un grand paresseux, on va utiliser l'extracteur de jus pour notre lime. Voilà, un petit verre, un seul citron suffit. On verse le jus dans un bol, un joli bol si possible. Puis on y ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja. Deux cuillères à café de graines de sésame dorées. Ici, elles sont mélangées avec un petit peu d'algues. 2 petites cuillères à café, comme ça. Ça suffit. Et nous allons aussi mettre 2 cuillères à soupe de miel. Et j'aimerais vous parler d'un miel exceptionnel qui est produit par Christophe Tasca. C'est un miel biologique. Je vous mets la référence ici, Christophe Tasca. Moi j'ai 4 pots de miel. J'ai du miel de montagne, du miel d'acacia qui est délicieux, un miel de châtaignier qui est un peu plus fort, qui est très bon sur du pain grillé avec un bon beurre frais. Et pour ma recette, pour mon Pokéball, je vais utiliser aujourd'hui ce miel de printemps. Je vais vous mettre la référence de Christophe si vous voulez commander son miel dans les commentaires en bas de cette vidéo. On va être très généreux et on va mettre carrément 2 cuillères à soupe de miel dans notre marinade. On mélange bien le tout. Et on laisse reposer la marinade environ 5 minutes. Maintenant, on va prendre le saumon que nous avons acheté à la poissonnerie ce matin et nous allons le couper en morceaux. Donc moi j'ai pris un saumon écossais qui est de très belle qualité. Donc on retire la peau délicatement pour essayer de ne pas perdre trop de chair. Et on va le couper donc en morceaux. Un magnifique saumon, un saumon écossais. Ne lésinez pas sur la qualité du saumon, comme il est mariné, cru. Il faut un saumon de qualité. Donc on fait quand même des petits morceaux, hein. On ne veut pas des bouchées trop grosses. Même là, c'est comme ça, c'est un tout petit peu trop gros, donc on va recouper en deux. Ce sont vraiment des petites bouchées qui vont accompagner notre Pokéball. Pour vous donner une idée, pour l'économie du ménage, un beau morceau, une belle dame de saumon comme celle-ci, à Paris en tout cas, dans une poissonnerie d'un arrondissement populaire, tel que celui où nous habitons, vous revient à 9,50 €. Et il y en a suffisamment pour faire 2 Pokéballs. Inutile de manger trop de protéines, que ce soit de la protéine de poisson ou de viande. Donc voilà, notre saumon est coupé en dés. Maintenant, on va prendre notre marinade et on va simplement y déposer les cubes de saumon. Avec une cuillère, on mélange bien le saumon avec la marinade. On va couvrir avec un film et on va laisser reposer au réfrigérateur jusqu'à demain matin. Bonjour mes amis, donc nous allons reprendre notre recette ce matin et nous allons préparer
l'ingrédient essentiel du Pokéball, le riz japonais. Nous avons besoin de 350 g de riz rond japonais, du riz pour faire les sushis. Le riz rond est extrêmement important. Vous pouvez utiliser éventuellement un riz rond italien. Nous versons le riz dans un saladier, dans un grand bol. Et il nous faudra aussi 450 ml d'eau froide. Il est très important avec le riz japonais de le laver plusieurs fois afin de le débarrasser de son amidon. Pour le premier lavage, on met donc de l'eau froide dans le saladier, comme ceci. Et très vite, sans mélanger le riz, on vide l'eau, cette première eau. Ensuite, on mélange bien avec les doigts, comme ça, en pinçant, en faisant un petit geste comme celui-ci, en faisant attention de ne pas écraser le riz. Et on recommence avec de l'eau froide pour un deuxième bain. Et de nouveau, on vide l'eau. Et on va recommencer cela jusqu'à ce que l'eau soit claire. On mélange de nouveau en pinçant le riz comme ceci. Un troisième bain. Nous allons maintenant prendre une casserole à fond épais et nous allons verser le riz dans le fond de cette casserole. Nous allons bien le répartir et ajouter sur le riz nos 450 ml d'eau. Et nous allons maintenant laisser reposer pendant environ une demi-heure. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le vinaigre de riz sucré. On verse environ 5 centilitres de vinaigre dans une casserole. On y ajoute un soupçon de sucre et une pincée de sel. Et on fait chauffer à feu très doux pendant environ 5 minutes. Il est temps de préparer nos autres ingrédients. On va commencer par réhydrater nos algues kombu séchées simplement en les mettant dans de l'eau froide pendant environ 5 minutes. Nous allons préparer les autres garnitures. Donc nous épluchons une carotte et nous la coupons en tranches très fines. On prépare également un concombre que l'on épluche. Nous allons faire la même chose avec quelques radis que nous allons couper aussi en tranches fines. On ne les épluche pas. On va couper nos concombres et nos carottes en petits morceaux, une fois que les tranches sont faites, pour ne pas avoir de trop grosses bouchées dans le plat. Une fois que tout est coupé en petits morceaux, on va réserver notre assiette de crudité au frais pour tout à l'heure, pour la garniture. Maintenant, nous allons écosser l'edamame et récupérer donc les fèves avec ce plaisir toujours renouvelé de récupérer les fèves de l'edamame en pressant comme ça et en les faisant sortir. Écosser les edamame ou edamame, je ne sais pas si on prononce edamame ou edamame d'ailleurs, il faudra que je demande à Tamayo, mon amie japonaise, comment ça se prononce en japonais. Donc c'est un vrai plaisir d'écosser ça, on les fait sauter comme ça du bout des doigts. D'ailleurs au Japon, c'est l'un des apéritifs préférés. On les mange, on les déguste avec une bonne bière japonaise.
et c'est très très bon, une très belle couleur verte et on obtient ces fèves très goûteuses, très charnues, bourrées de vitamines. C'est vraiment délicieux. Après que le riz a reposé 30 minutes, on va donc le porter à ébullition en le couvrant, toujours couvert, et on va commencer par un feu vif jusqu'à ce qu'il bouille. On fait très attention, une fois que le riz commence à frémir, on va vraiment baisser la température, la mettre à peu près à 3-4 et laisser cuire pendant 12 minutes. On a donc baissé la température du riz, beaucoup de vapeur, mais il faut vraiment faire attention que le couvercle soit bien hermétique. Après 12 minutes de cuisson, on éteint et on laisse reposer sans jamais lever le couvercle pendant environ 10 minutes. Le riz est maintenant prêt, donc on retire le couvercle et on voit que le riz est parfaitement cuit. On va le mélanger tout doucement pour ne pas l'écraser. Il est absolument magnifique, un peu collant comme il faut, perlé, blanc. Il faut dire aussi qu'on avait choisi un riz d'une qualité absolument parfaite. On prend donc le riz et on le verse dans un saladier, délicatement, de nouveau, toujours pour ne pas écraser les grains. Et maintenant, nous allons y mettre le vinaigre de riz sucré et nous allons mélanger délicatement. Notre riz vinaigré japonais est prêt. Il a une magnifique couleur. On va le laisser maintenant refroidir doucement à température ambiante. Nous allons maintenant préparer notre mangue dont nous aurons besoin pour la garniture ainsi que pour préparer notre vinaigrette. Donc on la coupe toujours de part et d'autre du noyau comme ceci pour obtenir de belles tranches. Puis on va venir récupérer la chair qui se trouve près du noyau. C'est celle-là que nous utiliserons pour faire notre vinaigrette. Sinon, vous connaissez le truc, hein. On prend la mangue et on la coupe comme ça en faisant attention de ne pas percer la peau et on obtient donc une jolie présentation pour notre Pokéball. Pour préparer notre vinaigrette, nous allons tout simplement prendre la chair de la mangue qui se trouvait près du noyau et qui n'était donc pas très présentable et on la dépose dans un mixeur. On y ajoute un filet d'huile d'olive, une pincée de sel et un peu de piment de Cayenne. La sauce doit être bien relevée. On mixe 10 secondes. Dernière étape de notre recette, la composition de nos Pokéballs. Donc l'idée c'est d'avoir tous nos ingrédients autour du bol et de commencer la composition. L'aspect esthétique d'un Pokéball est extrêmement important. Nous allons commencer par déposer du riz. On peut utiliser les mains, naturellement, on s'est lavé les mains avant, hein, c'est très important. Donc on va mettre du riz au centre d'un premier bol. Donc comme ceci, on a déjà le riz au centre et nous allons ajouter maintenant le saumon que nous allons mettre au centre du riz. On peut garder de la marinade. Alors on essaie de faire un petit nid pour que ce soit bien disposé. Une fois que le saumon a été disposé au centre du bol, on prend un petit peu d'edamame qu'on vient poser à gauche du bol comme ceci. Un petit peu de salade d'algues, comme elle est verte, on va la mettre du côté opposé à l'edamame. Puis
un petit peu de concombre, les carottes, les radis, on y ajoute quelques morceaux de mangue, j'en mets de part et d'autre des concombres, un petit peu sur la salade d'algues pour donner un peu de couleur. Voilà. Nous allons maintenant mettre de l'avocat que nous coupons à la dernière minute afin qu'il ne noircisse pas trop vite. Et pour le garder bien vert et d'une belle couleur, on ajoutera dessus un petit peu de citron vert. Donc moi, je le mets à différents endroits du bol, comme ceci, un petit peu au centre. Et on prend le citron vert et on vient tout de suite presser un peu de jus de citron sur l'avocat. Pour terminer, on verse quelques graines de sésame et d'algues sur la préparation, comme ceci. Puis quelques feuilles de coriandre pour décorer et donner un bon goût à notre Pokéball. Et voilà, notre Pokéball est prêt. Il suffira de l'assaisonner au moment du service. Donc c'est sympathique aussi de le servir dans un joli bol. Moi je prends des bols de ramen japonais comme ceci. Si cette vidéo vous a plu, de nouveau n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et à très bientôt les amis. Au revoir.